Gloire à Dieu. Ouvrons donc nos Bibles, la parole de Dieu, la vérité et l'unique vérité. Amen. Ouvrons donc nos Bibles dans Acte 2, s'il vous plaît. Acte 2, nous allons faire la lecture du verset 41 au verset 43. Nous revenons ce matin à ce que j'ai appelé ces 4 piliers de la vie chrétienne stable. Ces 4 piliers, rappelez-vous, j'ai utilisé cette image, ces 4 piliers tels les pieds d'une chaise, nous permettant de rester stables, quoi qu'il arrive dans notre parcours. Nous sommes conscients, nous qui marchons avec le Seigneur, et nous devons aussi, informer ceux qui démarrent avec le Seigneur, que la marche avec Jésus n'est pas une marche sans lutte, sans combat. Et nous ne sommes pas comme gardés de tout mal, de toute épreuve, parce que nous sommes des enfants de Dieu authentiques. J'aime à dire que parfois nous avons des combats que les gens du monde n'ont pas. Mais nous avons aussi les mêmes combats que les autres. Et dans ce contexte, de combat, de lutte, de situations parfois d'instabilité, ces moments où peut-être comme moi, vous pouvez le vivre, où vous sentez que vous perdez comme votre équilibre, comme si vous étiez dépassé par les événements parce qu'une tempête a surgi dans votre vie, et voilà que vous commencez à sentir que vous perdez l'équilibre. La parole de Dieu est là pour venir à notre secours et nous donner de l'équilibre, de nous donner de la stabilité. Et nous revenons donc à ce texte de l'Écriture où nous voyons dans Acte 2, juste après la Pentecôte et juste après la prédication sous l'onction du Saint-Esprit, du peureux Pierre, lorsqu'il a renié son maître, devenu un prédicateur sous l'onction du Saint-Esprit, affrontant même ceux qui avaient participé à la crucifixion de Jésus, dénonçant qu'ils étaient eux coupables devant Dieu. Mais rempli du Saint-Esprit, il va annoncer la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce jour-là, 3000 conversions. 3000 personnes se sont données à Jésus. Je rappelle rapidement ce qu'on disait la semaine dernière, 3000 sur beaucoup plus. Mais ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, ceux qui l'ont accueillie comme étant la vérité, ceux qui ne l'ont pas entendue simplement comme quelque chose qui était, intéressant, ceux qui ne l'ont pas saisi simplement sur le plan intellectuel, mais qui ont eu le cœur littéralement transpercé, ont décidé de s'engager avec Jésus en passant par les eaux du baptême. 3000 conversions. Et nous apprenons ce que cette Église naissante, comment elle s'est structurée, mais surtout ce qu'elle a mis en place pour persévérer dans la foi en Jésus-Christ, pour avoir de la stabilité. Ceux qui acceptèrent sa parole, verset 41, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, autrement dit la Sainte Seine, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Ces 4 piliers qui permettent donc de demeurer stables sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, qui, on le verra, dépasse les temps d'agape que nous pouvons partager ensemble, la fraction du pain, la Sainte Seine et les prières. Un chrétien, une église forte, qui vit cela, dans chacun de ces domaines, doit être vécu dans la même intensité. Je rappelle aussi l'importance que les 4 pieds d'une chaise soient de la même longueur. C'est assez, trivial comme pensée, mais vous serez d'accord avec moi que si un des pieds de la chaise n'est pas de la même longueur, il n'y aura pas de stabilité. Et l'Écriture nous invite, on va y revenir régulièrement, nous invite à vivre ces 4 piliers dans la même intensité.
sans privilégier l'un sur l'autre, au risque d'avoir de l'instabilité. Je voudrais attirer votre attention aussi, et c'est intéressant, sur l'ordre établi dans ces 4 domaines. Je crois que le Saint-Esprit a inspiré chaque mot de la Bible, et je crois aussi que l'ordre des mots a été inspiré. Le croyez-vous aussi? Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré même l'ordre des mots. Ce n'est pas inintéressant de regarder ce que le texte dit. D'abord, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Cela constitue le fondement, la base solide qui donne de la stabilité à tout le reste. L'enseignement des apôtres. Ensuite, il y a la communion fraternelle. Mais avez-vous remarqué qu'elle vient avant la Sainte Seine? Et ce n'est pas innocent. Avant la fraction du pain, parce que la communion fraternelle est ce qui va nous permettre, d'être unis dans la même foi et dans le même amour. Nous y reviendrons quand nous parlerons de la Sainte Seine. La Sainte Seine, elle a une portée, pas simplement, verticale. Nous, en relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, mais il y a une relation aussi horizontale, une communion. Et c'est pas pour rien qu'il est question de la fraction du pain après la communion fraternelle. Et puis, avez-vous remarqué, pour cimenter l'ensemble, pour rendre la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, est là pour poser le fondement, mais pour cimenter l'ensemble, il y a les prières. Les prières agissent comme un ciment assurant la cohésion de l'ensemble. C'est pour ça que je répète volontiers que l'ordre a une raison d'être. Et mis en premier, et c'est sur cela qu'on va s'arrêter ce matin, la première pierre angulaire de l'ensemble, c'est l'enseignement des apôtres. Comprenez la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est 3200 personnes. Pourquoi 3200? Parce qu'ils furent 3000 à se convertir, mais il y en avait 200 dans la chambre haute. Donc ces 3200 personnes persévéraient dans toutes ces choses, et on va lire un texte qui nous le prouve dans quelques instants, et tous les jours. On entend souvent dire que nous ne pouvons pas vivre ces réalités simplement parce que nous manquons de temps, que c'est impossible. Nous vivons dans un monde et dans un siècle qui nous prend beaucoup de temps. C'est vrai ou pas? On court après le temps. Et il peut arriver à un moment donné que nous n'arrivions pas à trouver le temps nécessaire pour nous tenir devant Dieu. Un dicton dit « quand on veut », connaissez la fin? Ce n'est pas un proverbe biblique, mais c'est quand même juste « quand on veut », on peut. Autrement dit, ce n'est pas une question d'agenda seulement, c'est une question de volonté. Si nous désirons réellement connaître un renouveau dans notre vie spirituelle, et qui que nous soyons ce matin, nous avons besoin de connaître un renouveau dans notre vie spirituelle. On a besoin de connaître ce que j'appelle un second souffle. Non pas le souffle simplement qui est là au quotidien, mais un souffle qui vient d'en haut, un souffle qui vient du Saint-Esprit. Il y a des choix à faire, il y a des priorités à établir. Ce ne sont ni le pasteur ni l'Église qui peuvent les prendre à notre place, ces choix. Il ne s'agit pas tant, je le répète, d'un problème de temps, mais plutôt de volonté, de désir, de soif de Dieu. Finalement, le secret, il est là, la soif de Dieu. L'Écriture nous dit que si quelqu'un a soif, et pour l'avoir vécu sur le champ missionnaire, je peux vous témoigner rapidement que j'ai bu du coca à 40 degrés. Il était chaud brûlant. Aujourd'hui, vous ne me ferez jamais boire du coca chaud brûlant. Sauf que j'en pouvais plus. On avait une soif terrible. Et dans ces cas-là, quand la soif est là, vous buvez. Et mes frères et sœurs, c'est de cette soif dont nous avons besoin. La soif de Dieu. La faim de la parole de Dieu.
que nous ne considérions pas que nous sommes saturés tellement de la présence de Dieu et tellement de sa parole que finalement, nous n'en avons pas tellement besoin. Eh bien, nous avons besoin, peut-être nous en Occident, plus qu'ailleurs, de Dieu et de sa parole. Posons-nous la question, comment ces premiers chrétiens faisaient-ils pour persévérer ainsi chaque jour dans la présence de Dieu? Non pas 1 ou 2 fois par semaine, mais 7 jours sur 7. Et pourtant, ils avaient aussi leur occupation. Pensez-vous que ces 3000 qui se réunissaient étaient tous des retraités et des chômeurs? Ils avaient leur occupation. Les hommes travaillaient. Les femmes et les mères de famille assuraient leurs responsabilités sans bénéficier des avancées technologiques qui nous facilitent la vie aujourd'hui. Autrement dit, elles allaient au lavoir ou au fleuve pour laver la lessive. Et dans leur super activité, ils prenaient le temps pour le Seigneur chaque jour. Chaque jour, nous dit l'Écriture. Je ne pense pas qu'ils se réunissaient, comprenez bien, tous en même temps et à la même heure. Mais je pense que tout au long de la journée, des rassemblements avaient lieu. L'Église ne fermait pas ses portes. Et tout au long de la journée, selon les disponibilités des uns et des autres, eh bien, on venait dans la maison de Dieu pour prier, pour entendre la prédication de la parole de Dieu, pour être ensemble dans la présence de Dieu. Dans tous les réveils, c'est ce qui se passe, mes bien-aimés. Dans les réveils authentiques, suscités par le Saint-Esprit, il y a une telle action de Dieu que l'Église reste ouverte et les gens viennent quand ils peuvent. Et c'est jour et nuit que cela se produit. Un réveil récent a eu lieu dans une école aux États-Unis et c'est ainsi que ça s'est passé. Ça a commencé et l'Église est restée ouverte jour et nuit et les gens venaient quand ils pouvaient parce qu'il y avait une action du Saint-Esprit. Vous voyez, l'Église ne fermait pas ses portes. Jour après jour, on y enseignait, on priait, on y célébrait le repas du Seigneur. Souvent, au moment des repas, on vivait la communion fraternelle 7 jours sur 7, du matin au soir. À nos yeux, écoutez bien, cela peut sembler incroyable, voire déraisonnable. J'ai comme l'impression que les chrétiens de l'Église primitive étaient beaucoup moins raisonnables que nous. Dans le sens où ils ne trouvaient pas d'éléments pour dire « je ne vais pas aller dans la maison de Dieu ». Ils étaient tout entiers au Seigneur. Ils vivaient pleinement leur foi comme il est écrit. Maintenant, on va lire Acte 2 parce que c'est l'Écriture qui va confirmer ce que je viens de dire. Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour... Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. On va revenir sur ce mot « assidus ». Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ils étaient assidus. Qu'est-ce que ça veut dire dans le texte original, assidus? C'est persévérer, ne pas faiblir. Ne pas faiblir, c'est se montrer courageux. Et puis, il y a une autre notion qui ne ressort pas dans le terme assidu là, en français. Vous savez, la langue biblique, que ce soit pour l'Ancien Testament, l'hébreu, ou pour le Nouveau Testament, le grec, sont des langues tellement riches que parfois, pour traduire la pensée de Dieu, il faudrait utiliser beaucoup de mots. Mais il y a une pensée qui n'apparaît pas là, c'est ils étaient assidus, c'est-à-dire qu'ils avaient un empressement constant pour être dans la maison de Dieu. Un empressement constant. Autrement dit, il y avait une assiduité qui n'était pas forcée, mais c'était de tout leur cœur qu'ils se retrouvaient dans la maison de Dieu. Les premiers chrétiens ne se contentaient pas d'un culte hebdomadaire. Ils se retrouvaient chaque jour dans le temple, lieu de prière et d'enseignement. Cela nous montre leur persévérance, leur soif de Dieu. Ils ne considéraient pas leur foi comme une simple pratique religieuse occasionnelle, mais écoutez bien, comme un mode de vie. La grande différence entre un religieux et un enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu,
il vit avec Jésus, c'est son mode de vie désormais. C'est pas simplement je vais au culte le dimanche matin ou je vais à l'office le dimanche matin comme un religieux. Mais un enfant de Dieu, ce que le caractérise, c'est il vit avec Jésus, c'est son mode de vie. Il a changé de mode de vie. Alléluia. Sommes-nous déterminés à rechercher Dieu chaque jour? Chaque jour, on a besoin de Dieu. Sommes-nous déterminés à prier chaque jour? Sommes-nous déterminés à méditer la parole de Dieu chaque jour? Et sommes-nous déterminés, lorsque nous en avons l'occasion, de retrouver les frères et sœurs dans la communion fraternelle? L'importance maintenant, et c'est mon second point, de l'enseignement des apôtres. Je vous rappelle que dans l'ordre qui a été établi par le Saint-Esprit dans l'organisation de l'Église, dans ces 4 piliers, la fondation, tout commence par l'enseignement des apôtres. Le premier disciple avait compris l'importance fondamentale de l'enseignement des apôtres. Je veux croire et espérer qu'aujourd'hui encore, nous avons tous conscience de la nécessité de l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est rester ancré, écoutez bien, dans la saine doctrine biblique. Amen. Amen. La saine doctrine biblique. Ce n'était pas essentiel seulement pour l'Église primitive, c'est peut-être encore plus crucial aujourd'hui, à une époque où les fausses doctrines se multiplient de partout. Et ce n'était pas le cas à leur époque, mais c'est le cas aujourd'hui. Ces fausses doctrines envahissent nos écrans d'ordinateur ou de tablette. Un faux évangile est de plus en plus prêché aujourd'hui. Malheureusement, certains abandonnent cet enseignement de la parole de Dieu au profit de leurs propres idées ou des tendances d'une théologie, j'appellerais ça libérale. À tel point qu'aujourd'hui, ce que je vais dire peut choquer, mais il y a une théologie libérale qui est arrivée à justifier le mariage homosexuel, puisque des églises ont légalisé, ont permis le mariage homosexuel. Vous voyez, on emploie les mots de l'Évangile, mais ce n'est plus vraiment l'Évangile. Et ce n'est pas nouveau. Si vous connaissez votre Bible, vous savez que lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable a utilisé rien de moins que la parole de Dieu. Quelle audace quand même quand vous y réfléchissez 2 secondes. Le diable vient attaquer le Verbe, la parole de Dieu. Ça voit le niveau de son orgueil. Hein? Et vous savez comment le Seigneur a répondu? Il est aussi écrit, revenant toujours pour corriger la séduction diabolique à la parole de Dieu. Ce problème n'est pas de nouveau. Déjà, l'apôtre Paul exprimait son étonnement en écrivant aux Galates, le verset va apparaître, Galates chapitre 1, versets 6 à 7. Voyant que les chrétiens de Galates s'est détourné de la saine doctrine pour suivre un autre évangile. Et c'est allé très vite, très très vite. Galates 1, versets 6 à 7. Regardez bien, je m'étonne, c'est Paul qui écrit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. 2 choses à retourner. Vous vous détournez, si promptement, ça veut dire si rapidement. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer, écoutez bien, à un autre évangile. Voyez, c'est pas nouveau, cet autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Paul corrige vite en disant, il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a qu'un évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent, le mot est fort, renverser l'évangile de Christ. Dans ce passage, Paul exprime son étonnement
face à la rapidité avec laquelle les Galates se sont détournés de l'évangile qu'ils ont reçu. Très rapidement, vous connaissez le texte, mais en fait, des gens sont venus troubler la foi des chrétiens de Galates parce qu'ils voulaient les ramener à la loi. Sortir de la grâce pour les ramener à la loi. Ça s'appelle des judaïsants. Et Paul déplore leur abandon de la grâce. Vous avez abandonné si rapidement la grâce pour embrasser un autre évangile qui n'est en réalité, écoutez-moi bien, qu'une distorsion de la vérité. J'ai vu une citation de Spurgeon qui disait « Le discernement, écoutez bien, le discernement, c'est pas de discerner entre le faux et le vrai, c'est de discerner entre le vrai et le presque vrai. » C'est intéressant cette citation de Spurgeon. Entre le faux et le vrai, si on connaît la parole de Dieu, si on a un peu de discernement, on se rendra vite compte qu'on peut discerner entre le faux et le vrai. Mais Spurgeon dit, c'est pas ça le défi, c'est de discerner entre le vrai et le presque vrai. J'ai vu qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui achetaient des marques, mais c'était des fausses marques. On dirait du Dior, mais ce n'est pas du Dior. Je ne sais pas si vous avez du Dior. C'est peut-être du faux Dior. Et vous voyez, il y a toujours une copie. Et ce dont nous avons besoin, c'est de connaître la parole de Dieu pour être capable de dire, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'enseignement des apôtres. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire l'économie. Parce que nous avons besoin d'être enseignés pour discerner entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. C'est presque vrai, mais est-ce que vous êtes conscient avec moi que presque vrai, ce n'est pas vrai? Paul insiste sur le fait qu'il n'existe pas d'autre évangile. Il va très loin, Paul, dans l'Épître aux Galates. Il dit, si même moi, ou un ange, et moi-même, parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent mal tourner. Il y a des pasteurs qui ont pu fonder des églises, comme l'apôtre Paul a pu le faire. Et à un moment donné, ont été séduits par de fausses doctrines. Et Paul dit, si moi-même, ou un ange, vous imaginez un ange, venez vous prêcher un autre évangile, ne l'acceptez pas. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est celui que Christ a annoncé, que les apôtres nous ont enseigné. Ce verset nous rappelle l'importance de rester fidèle dans l'enseignement biblique, car il existe, vous le savez, des courants de pensée qui peuvent nous égarer. La rapidité avec laquelle les Galates se sont laissés influencer démontre, écoutez-moi bien, la vulnérabilité des croyants face aux faux enseignants. Faut pas penser qu'on est meilleur que les Galates. Et s'ils ont été séduits, nous pouvons l'être aussi si nous ne veillons pas. Ce passage nous interpelle à garder nos yeux fixés sur la vérité de l'Évangile. Vous savez, c'est quand on commence à discuter avec certaines personnes qui vous disent « Oui, pasteur, c'est écrit ça, mais c'était écrit à une autre époque. » Oh, vraiment, aujourd'hui, vous croyez que, franchement, vous croyez que pour vivre avec un homme, il faut absolument être marié devant monsieur le maire? Regardez quand même aujourd'hui. Moi, on m'a dit combien de fois, « pasteur, il faut évoluer un peu. » Moi, je veux rester dans le cadre de l'Écriture. Et je crois que ce que Paul et ce que Jésus a déclaré en son temps est vrai encore aujourd'hui. Que l'Écriture n'est pas périmée. Amen. Qu'elle demeure la vérité. Et vous voyez, ce passage nous interpelle à garder nos yeux fixés sur la vérité de l'Évangile, à discerner ce qui est juste, à éviter les pièges des doctrines erronées qui veulent dénaturer le message du Christ. Aujourd'hui, face à la prolifération de ces autres évangiles, nous devons persévérer fermement dans l'enseignement authentique des apôtres. Nous avons également besoin de pasteurs fidèles qui prêchent la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Et heureuse et bénie l'Église qui a de tels pasteurs. Je le dis aujourd'hui.
je le dis parce que nous venons dans des temps où il y aura une grande séduction. Nous verrons une série que je suis en train de préparer, je ne sais pas quand, qui s'appelle « Survivre à l'apostasie ». Survivre à l'apostasie, parce que l'apostasie est là. Est là. Pourquoi l'enseignement des apôtres est important? 3 points rapidement. D'abord, je vais vous citer les 3 points. Pour se débarrasser des idées fausses. On corrige les idées fausses avec la vérité. Pour prendre de bonnes décisions. Et ensuite, pour permettre de grandir dans la connaissance de notre Seigneur. D'abord, pour se débarrasser des idées fausses. Il est évident que lorsque nous nous convertissons, nous arrivons avec une certaine manière de penser. Vous êtes conscient de ça? Alors, en fonction de l'âge auquel on se convertit, on a plus ou moins accumulé une certaine manière de penser. La conversion n'efface pas en un instant notre mentalité et des années où nous avons pensé et vécu d'une certaine manière et souvent à l'encontre de la pensée de Dieu. Et quand on vient au Seigneur, malgré une conversion authentique, une nouvelle naissance authentique, nous sommes pétris de raisonnements que nous avons reçus pendant des années et qui sont très loin de l'écriture biblique. Vous êtes conscients de ça? Nous avons donc nous avons une vision confuse. D'abord, nous avons une vision confuse de qui est Dieu. Moi, quand je suis né de nouveau, quand je me suis converti, j'avais vraiment besoin d'être enseigné pour comprendre qui était Dieu. Parce que jusqu'à ma conversion, Dieu, c'était qu'un père fouettard. Un Dieu qui me punissait lorsque je faisais mal. Et par l'enseignement des apôtres et par l'écriture, j'ai découvert que c'était un Dieu aimant, un père. Et jusqu'à ma conversion, je ne savais pas ça. Ésaïe nous dit, regardez bien, c'est très intéressant ce texte. Ésaïe 55, verset 7. On va lire du verset 7 au verset 9, qui va apparaître à l'écran. Que le méchant abandonne sa voie, et regardez bien, et l'homme d'iniquité ses pensées, abandonne ses pensées. Le méchant sa voie, mais pas que sa voie. Car vous savez très bien, et c'est le Seigneur qui l'a dit, que le péché ne venait pas de ce qu'on prenait, mais de ce qui sortait de notre cœur. Le cœur étant, dans l'Écriture, le siège de la pensée. Et si vous ne réformez pas vos pensées, vous ne pouvez pas réformer vos voies. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est les pensées qui doivent être changées pour changer de voie. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. J'ai souvent entendu des chrétiens dire « Ah oui, mais l'Écriture nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, donc Dieu doit faire avec. » Quand Dieu dit que nos pensées ne sont pas nos pensées, ce n'est pas pour que nous restions dans nos pensées, mais c'est pour que nous ayons sa pensée. Est-ce que vous me suivez ? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez, il est question du méchant qui doit abandonner sa voix et ses pensées. Car nos voix, je répète, notre façon de vivre ne sont que le reflet de ce que nous pensons. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu vis. Le miracle de la nouvelle naissance, je répète, ne change pas nos pensées en un instant. C'est pas vrai. Et comme nous le disions hier au candidat au baptême, l'eau qui est dans ce baptistère, c'est l'eau de la ville. Elle n'est pas magique. Et même à Lourdes, quand ils font des baptêmes, l'eau est l'eau de la ville. Et on disait hier au candidat, si vous venez et vous faites baptiser, que vous croyez qu'en passant dans les eaux, il y aurait quelque chose qui est comme magique, si vous n'avez pas réglé des choses avant, elles ne seront pas réglées après. Parce que l'eau n'est pas magique. Et la nouvelle naissance ne fait pas un reset. Vous savez ce que c'est un reset ? Quand vous êtes sur un ordinateur et que c'est bloqué, vous appuyez sur un bouton, il faut éviter de le faire, sauf en cas d'urgence, ça s'appelle reset, vous appuyez, ça redémarre. Tout à nouveau. Mais la nouvelle naissance, il n'y a pas de reset.
Parce que le Seigneur aussi, comment dirais-je, il tient compte de notre personnalité. Il ne fait pas de nous des robots. Il nous responsabilise, écoutez-moi bien, et il nous donne les moyens de nos responsabilités. Et quand on vient au Seigneur, rien n'est réglé en un instant. C'est au travers, écoutez bien, de l'enseignement des apôtres que nos pensées peuvent être changées. Par l'enseignement de la parole de Dieu, que nous comprenons que ce que je pensais jusqu'à présent n'est pas bon, maintenant il faut que je pense selon Dieu. Et c'est l'enseignement des apôtres qui fait cela. Pour former en nous la mentalité de Dieu, il faut être à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Et ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas, écoutez-moi bien, des beaux sermons qui nous confortent dans notre ancienne mentalité. Ce dont nous avons besoin, c'est des messages qui nous sortent de nos pensées afin que nous ayons la pensée de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu et l'esprit de Dieu. Vous pouvez être sûr que les personnes qui manifestent la pensée de Dieu et le caractère de Christ sont celles qui sont au contact régulier de la parole de Dieu. Vous devez être sûr de ça. De l'enseignement de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. L'Écriture nous dit, vous le connaissez ce verset, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Sanctifier, c'est pas devenir un ange d'un seul coup avec des ailes et puis une auréole sur la tête. Sanctifier, c'est littéralement, écoutez bien, je vais le traduire ainsi, mets-les à part par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifier, c'est être mis à part. Qu'est-ce qui nous met à part de ce monde? Qu'est-ce qui nous délivre de la pensée de ce monde? Qu'est-ce qui nous délivre des séductions de ce monde? La parole de Dieu. Alléluia. C'est elle qui nous sanctifie. C'est elle qui nous permet de regarder l'actualité avec un autre regard, avec une autre mentalité. Nous n'absorbons pas tout ce qui nous est dit. Nous filtrons tout ce qui nous est dit par l'Écriture. Et ça nous permet de rester stables où tout le monde est en panique. La parole de Dieu, je vais finir avec ces 2 derniers points rapidement. La parole de Dieu nous permet de prendre les bonnes décisions. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés si souvent à des choix difficiles. C'est vrai ou pas? Et aujourd'hui, de plus en plus. Nous sommes dans certaines situations et nous disons, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Quel choix on doit prendre? C'est vrai pour nous, c'est vrai pour notre couple, c'est vrai aussi pour nos enfants. Quel choix on doit faire? Et nous devons avoir la sagesse de faire les bons choix, car certains choix, écoutez-moi bien, peuvent être fatals. Combien de chrétiens ont chuté juste parce qu'ils n'avaient pas fait le bon choix? Dans le psaume 119, verset 11, vous connaissez ce verset, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » L'enseignement des apôtres nous permettra de faire les bons choix, dans la mesure où nous voudrons bien nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que c'est pas simplement j'aime ta parole, c'est j'aime ta parole pour lui obéir. Par la parole de Dieu, nous apprenons à être guidés, non par nos sentiments ou notre imagination, mais ce que l'Écriture dit. Savez-vous, je vais peut-être vous donner un scoop, mais je suis sûr que non, savez-vous que tout ce que nous ressentons n'est pas forcément bon? Et tout ce que nous pensons n'est pas forcément bon. C'est ce que Dieu dit qui est bon. Vous êtes d'accord avec ça? La parole de Dieu, par exemple, nous enseigne, écoutez-moi bien, quel mari ou quelle épouse nous devons être. Le monde va nous donner ses modèles de mari ou d'épouse. La parole de Dieu va nous donner son modèle à elle. La parole de Dieu nous enseigne quels parents ou quels enfants nous devons être. La parole de Dieu nous enseigne quels citoyens ou quels employés nous devons être. L'Écriture traite de tout et nous enseigne sur tout. C'est aussi l'enseignement des apôtres, par l'enseignement des apôtres que nous apprenons à gérer nos épreuves, nos douleurs, nos crises diverses. Et quand nous sommes confrontés à des épreuves terribles, nous lisons certains psaumes ou alors nous allons dans le livre de Job.
où Dieu lève le voile sur la réalité du combat spirituel, sur la réalité que quelque part Satan a revendiqué Job. Et l'épreuve est venue. Non pas parce que c'était un mauvais personnage, mais parce qu'il y avait une confrontation spirituelle. Et Dieu a fait grâce à Job. Je termine. L'enseignement de Dieu nous permet de grandir dans la connaissance de Jésus. Comment mieux connaître Jésus? Par sa parole. Amen. Par sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen pour mieux connaître notre Seigneur et Sauveur que l'enseignement des apôtres. Pour nous, plus nous en saurons sur notre Seigneur, plus nous l'aimerons. Amen. J'aime plus Jésus aujourd'hui que lorsque je me suis converti. Quand je me suis converti, j'ai compris son amour, mais je l'ai compris d'une façon, je dirais, très, très limitée. Mais plus je lis la parole de Dieu, plus je médite la parole de Dieu, je découvre que notre Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde, aimant. Et je ne peux que l'aimer. Ceux qui connaissent Jésus par soit la méditation de la parole de Dieu ou la prédication de la parole de Dieu, parce que l'enseignement des apôtres, c'est ça, la prédication de la parole de Dieu, ne peuvent que l'aimer et n'ont qu'un seul désir, le servir. Amen. Alors, mes bien-aimés, ce matin, on va se placer devant le Seigneur. On va lui dire merci pour l'enseignement des apôtres. Merci pour ta parole.